Bienvenue, mesdames, messieurs. Bienvenue au niveau des plateformes numériques de Brice Anderson Mendy, la voie royale de la commune de Diambarin. Comme vous le voyez, nous sortons donc d'un CLD présidé par le sous-préfet de l'arrondissement de Cabrousse, CLD relatif quand même à l'ANIDA, qui développe justement un projet justement ici au niveau de la commune de Diambarin. Nous avons un invité, il va se présenter lui-même et nous dire le contenu de la rencontre d'aujourd'hui qui nous a réunis ici à l'hôtel de ville de la mairie de Diambarin. Bonjour monsieur. Voilà, merci bien, merci bien. Je suis Dr Ibrahima Solo Konta, coordinateur de l'ANIDA, basé à Kolda. Okay. Donc nous sommes venus aujourd'hui ici à Diambarin pour les questions de CLD. On est en train de mettre en place une ferme communautaire de 13 hectares, dont 10 hectares équipés. Nous sommes venus échanger avec la population de la zone sur les critères de sélection. Donc, comment on va sélectionner les gens qui vont accéder à la ferme, qui vont travailler à la ferme, c'est-à-dire les bénéficiaires. Donc, c'est ce critère-là qu'on est venu partager avec la commune et les villages environnants pour voir, pour leur expliquer nous comment on fonctionne, comment la ferme va fonctionner, et les gens qui vont y travailler, comment ils vont se comporter. Donc, c'est ça qu'on est venu échanger en gros. D'abord, définissez-nous ce que la ferme agricole, c'est quoi la ferme agricole? Quelles sont les différentes activités qui sont émanées? Donc une ferme agricole, c'est une ferme à vocation agricole. C'est-à-dire il y aura le maraîchage et les autres cultures. Donc, mais c'est des fermes qui sont clôturées, adossées à un forage. C'est pourquoi on l'appelle ferme. Donc l'activité est pérenne. Okay. Il n'y a pas de saison de pluie, il n'y a pas de saison sèche. Donc l'activité est pérenne toute l'année. C'est pourquoi on l'appelle ferme. Et il est clôturé, il est sécurisé. C'est pourquoi on l'appelle ferme, parce qu'il est fermé. Il est fermé. Voilà. Donc les activités qui vont être déroulées, ce sera en contre-saison. C'est-à-dire en saison sèche, ce sera le maraîchage. Mais en saison hivernale, ce sera les grandes cultures. C'est-à-dire, voilà, c'est intéressant les grandes cultures parce que certainement le site c'est dans les blocs rizicoles de Diambarin, c'est des rizières. Donc cela veut dire que les rizières ne sont pas du tout colonisées pour toujours. Il y a un moment où les propriétaires de ces rizières pourraient s'adonner à l'activité rizicole, c'est la culture de riz pendant l'hivernage. Et maintenant, le côté maraîcher intervient après l'hivernage, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Maintenant, qui va exploiter ces permettre-là pendant l'hivernage pour le riz? Non, pendant l'hivernage, ce sont les bénéficiaires qui vont être recrutés, les bénéficiaires qui vont être sélectionnés, qui vont être sélectionnés dans la ferme. C'est ceux-là qui vont dérouler les activités. Si pendant l'hivernage, ils veulent faire le riz, donc ils ont vraiment la libre attitude de le faire. De faire le riz. Donc ce ne serait plus les anciens propriétaires coutumiers du site qui vont faire le riz, mais désormais les bénéficiaires, ceux qui exploitent les blocs maraîchers. Les anciens propriétaires fonciers de ce site-là qui vont être parmi les membres, qui vont être parmi les bénéficiaires. Donc, ensemble, ils vont dérouler les activités rizicoles pendant l'hivernage. Mais en contre-saison aussi, le même groupe, c'est-à-dire les bénéficiaires, les ex-bénéficiaires foncières et ceux qui sont sélectionnés, tous ils vont s'adonner aux activités maraîchères. Donc le choix de ces cultures-là, des cultures maraîchères, c'est eux qui vont les décider. ANIDA, c'est quoi encore? ANIDA, c'est Agence nationale d'insertion et de développement agricole. Relevant du ministère de l'Agriculture, nous sommes rattachés au ministère de l'Agriculture. Voilà, donc les délibérations municipales sont portées par l'ANIDA, ça porte le nom de l'ANIDA, ou la délibération est faite au nom des bénéficiaires? Non, la délibération est au nom de l'ANIDA pour la réalisation des fermes au profit des jeunes de la commune d'implantation de la ferme. Donc la délibération de toutes nos fermes, nos grandes fermes, nos fermes communautaires, la délibération est toujours au nom de l'ANIDA pour la réalisation de fermes au profit des jeunes de cette commune qui a cédé la terre. Est-ce que c'est tous les jeunes ou bien tous les jeunes de la commune ou c'est toute la population de la commune qui est intéressée
ou c'est juste, voilà, et revenez un peu plus par rapport au rayon de 3 km que vous avez évoqué tout à l'heure par rapport aux bénéficiaires. Non, bon, nous, dans le document, c'est le rayon de 3 km qu'on demande, mais par exemple, les zones ne sont pas les mêmes. Donc, il y a certaines zones pour trouver à partir du lieu d'implantation de la ferme. C'est sur le rayon de 3 km où les bénéficiaires vont être sélectionnés. Mais ça, ce n'est pas trop une exigence notoire. Donc on peut s'élargir, on peut élargir le rayon, pourvu que les autres qui vont être recrutés au-delà des rayons de 3 km, respectent le règlement intérieur qui va être mis en place au niveau de la ferme. Le nombre de bénéficiaires au niveau de cette ferme de Diambarin est estimé à combien de personnes? Le nombre de bénéficiaires est estimé pour une ferme de 10 hectares équipée. Le nombre de bénéficiaires, c'est 40. Voilà, donc à raison de 4 personnes par hectare, quoi. Par hectare. Voilà, parce que ce sera 10 hectares qui seront équipés. Donc, quand on fait la sélection, en fonction du nombre d'hectares équipés, pas le nombre d'hectares clôturés. Parce qu'on peut clôturer 15 hectares, mais on va équiper 10 hectares. Donc il y aura les bâtiments, donc l'autre sera une réserve foncière. Donc quand on va faire le recrutement... L'autre sera laissé aux anciens, comme on le dit. Voilà, non, oui, pour les réserves, parce que les bénéficiaires peuvent, dans le futur, vouloir faire de l'élevage, on va faire en tout cas de l'élevage ou autre activité. Donc il faut le faire dans cette réserve. Et le recrutement aussi en fonction d'âge n'est pas aussi important? Non, nous ce qu'on cherche c'est 18-35 ans. Mais il y a certaines zones où on ne peut pas avoir le nombre comme on sait que maintenant les jeunes ne s'adonnent pas beaucoup à l'agriculture. Donc si on n'a pas les 18-35 ans, si on n'a pas le nombre, on peut élargir, aller au-delà de la ferme de Diambarin, vous dites qu'elle s'étend sur 13 hectares. Oui, c'est très... Et combien s'élève le montant d'investissement? Le montant d'investissement, c'est environ 130 millions. Quand même, c'est costaud quand même. Ouais, c'est costaud parce qu'il y a le grillage, le forage, les panneaux solaires, le groupe. Donc, équiper tout ça, c'est ça le montant. 130 milliards, sans contrepartie exigée? Non, sans contrepartie. Ah oui? Il y aura juste une fois la sélection faite. Donc, les bénéficiaires qui ont été sélectionnés, c'est qu'on va faire une cotisation de 5 000. Ça, c'est pour juste leur faire un registre de commerce et les lignes pour les constituer en GIE, pour les formaliser. Mais il n'y a pas de contrepartie pour la réalisation des fermes. Au niveau de la commune de Diambarin, vous dites qu'il y a 2 fermes comme ça, celle de Diambarin et une autre? Non, dans la commune de Diambarin, à part la ferme communautaire, nous avons aussi d'autres fermes, d'autres fermes Natangé, mais ça c'est des fermes individuelles. Ah, des fermes individuelles. Voilà. Mais la ferme communautaire, il y a une seule ferme. Il y a des fermes individuelles qui sont là entre Diambarin et... Qui sont Natangé. Voilà, Natangé familial. Et Warui aussi. Non, le Warui, il n'y a pas ça. Pouvez-vous revenir brièvement sur ces formes de fermes individuelles, Natangé et Warui? Voilà, les fermes individuelles, là c'est la personne, c'est le bénéficiaire qui émet la demande. Qui émet la demande de réalisation de ferme. Donc, si la demande est acceptée à partir de ce moment, là, il y aura une contrepartie. Donc, l'État prend en charge les 70% du financement et le bénéficiaire prend en charge les 30% du financement. Parce que c'est une ferme privée, c'est pour le bénéficiaire lui-même et sa famille. D'accord. Mais pour les fermes Warui, les fermes Warui sont un regroupement de fermes individuelles qui est regroupé dans un seul site. Là aussi, c'est la commune qui fait la demande. La commune qui fait la demande et on réalise les fermes et on réalise les différentes fermes Natangé et les différentes fermes individuelles, mais sur le même site. Et chacun va travailler dans son périmètre. D'accord. C'est ça, en gros, en revenant, donc, on va revenir pour terminer avec la ferme de Diambarin. On est à quel niveau d'évolution dans sa phase de réalisation? La phase de réalisation, le forage a été déjà fait, la clôture est faite. Ah oui? Il reste le réseau d'irrigation et l'installation des panneaux solaires. La ferme là pourra prendre plus de 40 panneaux solaires. Ah oui? C'est des pompes très puissantes de 18 kg. Donc, ça va donc il y aura le groupe électrogène, il y aura aussi les panneaux solaires. Donc c'est pour diminuer un peu le coût du carburant. Donc après ce CLD,
Voilà. Qu'est-ce qui va suivre juste Non, avant le démarrage donc, voilà, après ce CLD, il y a ce qu'on appelle assemblée villageoise. Donc l'assemblée villageoise, c'est là où on va appeler tout le monde, ceux qui sont intéressés, qui travaillent dans la ferme, ils vont venir s'inscrire sur la fiche, sur la fiche d'inscription. Donc ils vont venir s'inscrire. Mais avant cette inscription, le préfet, le sous-préfet de l'arrondissement va faire un arrêté du comité de sélection. Donc c'est le sous-préfet qui va diriger le comité de sélection, donc c'est lui-même qui va être le président de ce comité-là. Donc ce comité-là, il y aura les membres. Les membres, c'est les chefs de village, les maires, les présidents d'associations, femmes, jeunes, ainsi de suite. Donc nous, en EDA, on est juste secrétaire. Donc une fois cela fait, donc il y aura des jours. Les autres étapes, c'est l'assemblée villageoise d'inscription. Donc une fois l'assemblée d'inscription, nous ceux qui sont inscrits, on va amener le document, on va le traiter. Après on va revenir encore pour faire la sélection. Donc une fois la sélection faite, après on revient encore pour faire la restitution. Donc la restitution, c'est donner les noms, c'est-à-dire ceux qui ont été inscrits, ceux qui ont été sélectionnés. Donc on donne la liste de ceux qui ont été sélectionnés. Puis il y aura aussi la dernière qui est l'assemblée constitutive. Donc on va les diriger en GIE. Donc ils vont se concerter et nommer un président. Il y aura un bureau en quelque sorte. Le bureau, il y aura le président, le trésorier, le commissaire au compte et tout ça. Donc ils seront formalisés. Le registre de commerce, les NINEA, ils vont avoir leur compte. Donc c'est pourquoi la contribution, c'est juste les 5 000. C'est juste les 5 000, ça c'est pour juste leur faire le registre de commerce et les NINEA au niveau de un appel pour terminer, un appel à l'endroit de toutes et de tous pour une adhésion massive et sans condition aux offres de l'ANIDA relativement aux opportunités qu'il offre aux populations. Donc moi vraiment, j'appelle aux jeunes de s'adonner vraiment à l'agriculture. Parce que c'est vraiment très honteux et très décevant de voir nos légumes nous viennent d'ailleurs, alors que nous avons les possibilités de le produire ici. Donc quand tu vas dans les gares routières ou au niveau des ports, c'est des sacs de pommes de terre qui descendent, c'est des sacs de choux qui descendent, c'est des sacs de poivrons qui descendent, qui nous viennent du nord, alors que nous avons la possibilité de le produire ici. Donc mieux vaut, moi je pense que nous devons profiter de cette opportunité pour produire ce que nous mangeons et dans nos collectivités. Voilà, pour terminer, l'ANIDA est née des centres de Plan REVA, n'est-ce pas? Voilà, l'ANIDA, avant du temps de voir, c'était le REVA, donc Anne REVA. Donc avec l'ère Macky, donc il a été rebaptisé pour prendre le nom de l'ANIDA, Agence nationale de gestion et de développement agricole. Mais c'est le même projet, ça n'a pas changé, c'est juste le nom qui a changé. Donc c'est une agence de l'État, donc c'est une continuité. Rappelez-nous encore aux différents auditeurs, qui êtes-vous justement, vous êtes de quelle formation professionnelle? Je suis docteur Ibrahima Solo Konta, j'ai mon doctorat en agriculture, donc je suis aussi le coordinateur de l'ANIDA. Basé à Kolda. Ok, merci beaucoup et bon retour. Voilà, merci. Okay. Merci.